Dans la partie animée de l'automne, nous avons Another Journey to the West, qui est toujours tiré du célèbre roman du XVIe siècle intitulé Voyage en Occident de Wu Cheng, où il dépeint en fait un monde plein de fantaisie et de mythes. Et certains affirment que ce n'est pas une simple fiction, mais que c'est une expérience personnelle. Bon, on rigole, mais en l'occurrence, il s'agit d'une nouvelle version du Voyage vers l'Ouest. Et en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques séries, pour le coup, c'est une série chinoise. Il y a quelques séries chinoises en ce moment qui déchirent bien, hein. Il y avait ça, il y avait Luminous Swords que j'ai fait sur une autre vidéo. Franchement, c'est pas mal. Graphiquement, ça reste d'un bon niveau. Il y a un petit peu d'action. Enfin, en tout cas, on n'est pas encore sur débordant d'action, mais suffisamment pour tenir en haleine. Le personnage n'est pas inintéressant tout en étant un petit peu nonchalant, donc ça fait une petite approche pas négligeable. Pour l'instant, au bout de 4 épisodes, c'est pas mal. Pourquoi pas, à voir la suite. Dans un autre ordre d'idée par rapport aux animés de l'automne, on a Trillion Game, où c'est deux amis d'enfance qui sont liés par l'ambition commune d'amasser tout simplement une fortune d'1 trillion de dollars. Effectivement, Haru et Gaku, bon, ils vont aller jusqu'au bout et ils vont tenter. Donc on a un leader né qui est un petit peu Kalachach et Gaku qui est un programmeur mais socialement totalement maladroit, qui vont tout simplement exploiter leurs forces pour conquérir le monde des affaires. Pour le coup, alors moi pour l'instant, j'accroche pas plus que ça. Mais le concept est pas idiot. On est à 5 épisodes maintenant. Ça débute pas trop mal. J'ai quand même envie de voir la fin de l'histoire. 12 épisodes, je pense que ça peut se plier. C'est pas forcément désagréable. On est sur un autre style. Donc ça peut être intéressant également à voir. Dans la série animée à potentiel de l'automne, nous avons également Mecha Uda Mechanical Arm, qui pour le coup part sur un bon tournant, sincèrement. C'est un collégien qui va tout simplement voir sa vie bouleversée lorsqu'il va rencontrer Alma, en fait une créature extraterrestre qui prend un bras mécanique. Et donc notre héros va être pourchassé par un groupe qui convoite la puissance de Alma. Et du coup, ils vont s'allier, aller se rapprocher d'une organisation de rebelles, Arms, et ils vont alors tout simplement tenter de lutter contre cela dans un petit combat. Les combats sont pas mal. La petite amitié ou alchimie entre le bras mécanique et notre héros, pour l'instant, c'est pas mal. Alors moi, j'ai pas encore trouvé de grosses scènes d'action pour le moment. Mais pour le coup, je pense que là on a un petit potentiel quand même qui est franchement intéressant, de voir un petit peu la complémentarité entre cet étudiant qui était habitué à une vie tranquille et puis ce bras mécanique qui est une arme surpuissante. Franchement, je vais dire, là j'ai bien envie de donner sa chance. De toute façon, je lui donne sa chance parce que j'apprécie, je regarde la suite. C'est pour l'instant plaisant. Là, on va arriver sur les très bonnes séries de l'automne. Alors bien sûr, on a Dame Dadan qui est sur une vidéo séparée, mais on a également au programme cette série qui est The Most Notorious Stalker, qui est pour le coup, après Run the World, The Greatest, en fait, c'est le petit-fils d'un légendaire seeker, donc d'un légendaire aventurier, qui effectivement rêvait d'être aussi fort que lui, mais pour l'instant, il n'est qu'un Talker, en fait une classe qui est juste une classe de soutien, ou on peut dire de buff, si on peut dire quelque part de debuff, ok, assez faible. Par contre, du coup, il est pas mauvais en stratégie, et du coup, il va tenter de s'allier au meilleur, tout simplement, pour pouvoir accomplir son rêve d'être le meilleur, et il est effectivement, on va dire qu'il va utiliser toutes ses ressources, et que parfois, ça frise l'immoralité. Franchement, il recule devant rien pour atteindre son objectif. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de scène de donjon très mémorable, mais pour le coup, j'avoue que c'est certainement un des meilleurs animés de cette saison, hein. Donc pour le coup, c'est un des meilleurs animés de cette saison qui va effectivement faire un petit peu concurrence au suivant. Là, on va également arriver sur une série qui est pour le coup très sympathique, qui est Let This Graving Soul Retire. C'est des chasseurs de trésors
il se trouve, alors qu'il n'a pas de talent, donc on est un peu comme le précédent, mais avec un peu plus de moralité, et beaucoup plus sur l'humour, et beaucoup plus sur le côté décalé. Il va décider tout simplement d'accéder à la gloire, à l'honneur. Tout simplement, il est avec le chef d'une des meilleures teams. Il s'est retrouvé projeté pour simplement être le leader de la meilleure team de chasseurs de trésors. Et son but, en l'occurrence, c'est qu'il n'a pas de talent, qu'il est en dessous de son équipe. Et il veut renoncer à ses ambitions et abandonner son rêve. Et pour le coup, j'avoue que c'est très sympathique, c'est bien fait. Il trouve toujours des histoires pour s'en sortir. Lui-même est compétent et conscient de sa faiblesse. Et il se trouve par rapport à des quiproquos. Son équipe, ils sont fans de lui. Ils trouvent qu'il est juste, excellent, qu'il a toujours réponse à tout, qu'il a une stratégie à un niveau jamais acquis jusque-là. Pour le coup, c'est décalé, c'est fun, c'est marrant. Franchement, très très bon animé. J'ai hâte de voir la suite. Chaque fois, on se rend. Ensuite, nous avons également Demon Lord 99. Alors moi, pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu ma déception du moment. C'est-à-dire que c'est une personnage qui, après sa première domination du monde, le Seigneur Démon, il fait son retour à Shinjuku et dans une ville qui est devenue un peu punk, où on est en mode un peu technologique. Et il va tenter de dominer le monde face à la technologie, où la magie est tombée en désuétude et que lui-même est tombé dans l'oubli. Pour le coup, ça part plutôt sur du slice of life. Pour le coup, j'espère que ça va s'améliorer, même si graphiquement c'est excellent. Pour le coup, un peu déçu pour le moment.